Tel Aviv, une semaine après le pire massacre de civils de l'histoire d'Israël. Rue Kaplan, un rassemblement est organisé en soutien des familles des otages enlevés par le Hamas. Les manifestants y chantent l'hymne national. Une démonstration d'unité, rapidement brisée par des divergences profondes que le deuil national ne parvient pas à dissimuler. La colère de Yael est symptomatique du climat actuel. Selon elle, il serait du devoir de chacun de se rallier derrière le gouvernement de Benyamin Netanyahou. S'il vous plaît, nous vous en supplions. Demandez à vos dirigeants de faire pression sur le Hamas pour qu'ils renvoient les enfants et leurs familles. Il n'y a rien d'autre que vous puissiez faire pour le moment. Et une fois qu'ils seront là, on pourra régler tous les différends. Dans cette même rue, les opposants au projet de refonte du système judiciaire ont manifesté pendant 10 mois. Depuis le 7 octobre, certains d'entre eux pointent du doigt la responsabilité de l'État dans l'engrenage de la violence. Nous n'avons jamais connu cette situation en Israël. C'est notre deuxième holocauste. Maintenant, je vais aborder ce point. Ce qui nous a amenés là où nous en sommes aujourd'hui. Certes, le Hamas est affreux, ce sont des animaux prédateurs, mais ce sont 57 ans d'occupation qui nous ont également amenés là où nous en sommes aujourd'hui. Cette parole, portée par des juifs israéliens de gauche radicale, reste une exception en période de paix et est pour beaucoup irrecevable en pleine guerre. Nous quittons Tel Aviv pour nous rendre au nord, dans la troisième ville d'Israël. À Haïfa, au moins 12% de la population est arabe, ce qui en fait officiellement une ville mixte. Mais le vivre ensemble, souvent vanté par l'État, masque une réalité plus complexe. Nous sommes ici aujourd'hui parce que la rue regorge de messages de violence et de messages de haine. De nombreuses personnes ont pris le parti de créer un conflit entre les Juifs et les Arabes qui vivent ici. Le collectif Standing Together a été créé après la vague de violence survenue en 2015 et surnommé l'intifada des couteaux. Comme une urgence pour conjurer la colère et la peur. Aujourd'hui, ces 5000 membres, juifs et arabes, travaillent côte à côte pour promouvoir la justice sociale. Nous luttons également contre l'occupation et contre la guerre et appelons aujourd'hui à une solidarité commune et à un partenariat judéo-arabe. Nous sommes tous touchés par cette situation. Les Juifs et les Arabes qui vivent ici sont touchés par la guerre. Et ce n'est qu'ensemble que nous pourrons garantir la possibilité de vivre ici. 2 semaines après le début de la guerre, le collectif diffuse des messages de paix, en hébreu mais aussi en arabe, qui n'est plus une langue officielle depuis 2018. Ce soir, pas de message sur les bombardements à Gaza, ni contre les colonies en Cisjordanie. Trop risqué selon ces jeunes. On est dans un climat politique qui empêche l'expression. Aujourd'hui, on rend illégitime n'importe quel juif, pas que les Palestiniens d'ailleurs, qui sortiraient pour exprimer la solidarité entre juifs et arabes. Sally Abed est palestinienne, citoyenne d'Israël. Plus que jamais, nous dit-elle, les attaques du 7 octobre ont accentué la suspicion autour de sa communauté. Dans la situation actuelle, il y a une sorte de déchirure, une déchirure totale entre la société israélienne et arabe. Donc on devient automatiquement l'ennemi. Tu es l'ennemi jusqu'à ce que tu prouves ta loyauté envers l'État d'Israël. N'oublions pas que la violence à notre égard vient de l'ombre d'un appareil d'État qui n'a jamais été aussi répressif et aussi raciste en Israël. Vraiment, vraiment la situation est très critique. On est inquiet. Une inquiétude confortée par les résultats sortis des urnes. Alors que les partisans de la ligne dure gagnent du terrain, les voix modérées ont été sacrifiées sur l'autel des calculs électoraux. Nous retournons à Tel Aviv où nous rencontrons la chef du Parti travailliste. J'aimerais pouvoir rassurer tout le monde, vous savez. Peut-on rassurer les Israéliens sur leur sécurité au sein de leur propre pays, à la fois les Juifs et les Arabes?
Dans le climat actuel en Israël, peu de personnalités politiques se risquent à évoquer le vivre ensemble entre juifs et arabes israéliens. Ceux qui le font, comme Merav Michaeli, pèsent chacun de leurs mots. Je n'appellerais pas ça de la coexistence. C'est une existence partagée, disons. On existe ici, ensemble. Et même quand les temps sont très très durs, on s'en rend bien compte. Et moi, je crois que nous faisons partie du même peuple. Maintenant, nous devons tout arranger pour que la politique se révèle réellement et soit au service de ce que veut la majorité des Israéliens. Alors que la sidération domine encore après les massacres du 7 octobre, que la destruction du Hamas est une priorité nationale, les appels à une solution de paix durable sont-ils audibles? Dans ces circonstances, les quelques voix prônant la coexistence peinent à être entendues.